Bien-aimés de Dieu, à la fin de cette quatrième semaine du carême, la situation de Jésus devient sérieusement préoccupante. Il ne pouvait déjà plus circuler librement en Judée. C'est le sort de tous les justes que l'on persécute injustement, avec l'intention de les mettre à mort. Jésus est pour ses adversaires un reproche vivant. Il assume les paroles du livre de la sagesse dans la première lecture. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous dérange. Alors, les ennemis du juste perdent même le bon sens et sans le savoir, ils s'opposent à Dieu. Mais tandis que les proches de Jésus cherchent à le protéger en lui proposant de se tenir loin durant la fête des tentes, Jésus, lui, monte à Jérusalem. Là va commencer une étape importante du don de sa personne pour le salut des humains. Jésus brave la peur de ses adversaires et se rend au temple de Jérusalem au milieu de la fête. Il affirme que nul, ni ses proches, ni les autorités religieuses du temple qui voulaient le tuer, nul n'a le pouvoir de déterminer sa mission, car son heure n'est pas encore arrivée. Il suscite ainsi des interrogations chez ses contemporains. N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui, le Christ, le Messie de Dieu? Sœurs et frères, dans ce passage, il apparaît clairement que les persécuteurs de Jésus l'accusent de désobéir à la loi et de mettre en doute leur connaissance de Dieu. Ils lui reprochent de prétendre être dans l'intimité de Dieu et de parler en son nom. « Je ne suis pas venu de moi-même, leur répond Jésus. Il est l'envoyé du Père. Il est là pour accomplir ses œuvres jusqu'au bout. C'est seulement sur la croix que l'un de ses bourreaux reconnaîtra qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Garde-nous, Seigneur, de continuer à te crucifier dans nos frères, dans nos sœurs, en refusant de les accueillir, en refusant de t'accueillir en eux.